nous avons eu la chance que le chef de l'État, le président Boni Yahi, en discussion avec notre formation politique, nous a appelés à la tête de ce département. Je le disais, toute modestie gardée, aller interroger les différents responsables des fédérations. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même. Je préfère... Non, vous êtes là, vous avez l'attitude et la faculté d'inviter tout président de fédération que vous souhaitez. Allez les interroger. Je dis, pour ce qui concerne nos mondialistes, pour le football, vous avez parlé des primes. Nous sommes dans un pays où il y a quand même des règles. C'est un arrêté qui fixe un certain nombre de primes d'avantages qu'il faut accorder à ces joueurs. Quand je suis venu, j'ai pris connaissance, nous sommes en train de travailler en vue de son élargissement aux autres fédérations qui n'avaient pas encore été prises en compte. Et que nous sommes dans un pays, on travaille tous les jours. Si tout était parfait, si tout était fait, il y aurait plus de raison de continuer à travailler. Vous des milliards dans le football, le résultat ne suit pas forcément. Est-ce que vous dites c'est vrai que c'est le sport? Le résultat ne suit pas. Nous sommes quand même parmi les 16 meilleures nations africaines. On a régressé. Est-ce que vous avez vu le dernier classement FIFA? Non, je ne parle pas de la classement FIFA. Je prends d'abord au niveau continental. Nous sommes quand même parmi les 16 meilleures nations africaines. Parce que ça a évolué. Monsieur le ministre, je dis, moi ma question elle est simple. Est-ce que, c'est vrai le football est le sport roi, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer, ça c'est une question d'ambition politique, de mettre 2 ou 3 autres sports sur orbite et d'essayer de mettre aussi les moyens pour leur permettre d'atteindre un certain niveau? C'est ce que nous sommes en train de faire. Avec quel sport? Il y a des sports qui présentent de bons résultats. Par exemple, nous avons par exemple le tennis où nous avons une championne, mademoiselle Stéphanie Ncha, qui s'illustre. L'année dernière, on n'a plus de ces nouvelles. Vous n'êtes pas, c'est pas une journaliste, elle n'est pas tout le temps sur les plateaux de télévision. Si vous suivez l'information est tirable, si vous suivez cette performance, je sais de quoi je parle parce que moi je suis journaliste sportif. Nous avons par exemple le taekwondo. Nous avons par exemple le taekwondo, tout ce que le président sortant a fait, le général. On a participé à quelle compétition dernièrement non, sur le plan mondial? Ce n'est pas le ministère qui organise les compétitions. Les compétitions se font par les structures fêtières au plan continental. Il appartient aux athlètes de faire les performances afin que l'État les accompagne. Si nous n'avons pas, comme on le dit, pour être soutenu, il faut être soutenable. Oui, mais il faut que vous définissiez aussi une politique sportive réellement pour pousser ces différentes fédérations à avoir les résultats qu'il faut, monsieur le ministre. Les compatriotes qui sont en charge de ces fédérations-là, je profite encore de l'occasion pour les saluer tous pour l'effort qu'ils font. Vous n'avez pas peut-être les résultats parce que vous faites de la fixation sur une seule discipline. Non, je ne suis pas d'accord. Vous faites de la fixation sur une seule discipline. Vous ne cherchez pas à savoir les résultats qui se font au niveau du basket, au niveau du hand, au niveau du volley. On suit peut-être vous, à titre individuel, on ne fait pas semblant de suivre. Si ça se trouve, nous faisons partie de ceux d'ailleurs qui vous informent des performances justement de ces autres disciplines. Vous parlez du basket alors que même le palais des sports qui est là, qui doit être le centre d'intérêt des sports de main n'est pas utilisé, on ne leur permet même pas d'avoir accès de manière assez réelle. L'UNAFRICA, comment voulez-vous qu'on puisse avoir des résultats quand on va jouer sur du ciment, alors que tout le monde joue sur du tartan ou sur du gerflor, monsieur le ministre? Et on tombe là, justement, sur le plan des infrastructures. De tartan et donc des infrastructures sportives, monsieur le ministre, le VD est appelé à abriter dans les tout prochains mois les championnats africains d'athlétisme. Dans un an. Ça fait globalement dans un an. Monsieur le ministre, est-ce que nous avons les moyens pour organiser cette compétition d'envergure continentale? D'abord, pour commencer. Non, nous avons les moyens, nous organiserons la 18e édition des championnats d'Afrique senior d'athlétisme en 2012, en juin 2012 à Porto Novo, par la grâce de Dieu, si tout va bien. Mais avant de donner plus d'éléments d'appréciation à ce niveau, je veux dire à M. Azinobe qui se plaint à bon droit que les espaces de pratique de sport de main comme l'UNAFRICA qu'il a cité, c'est parce que des travaux sont en cours pour
les réfectionner. Il y a même une maison des fédérations qui est en cours de construction. Vous savez, nous sommes un petit pays sans beaucoup de moyens, où il y a des urgences partout. Il y a des urgences partout. Nous n'avons pas énormément de moyens comme d'autres pays. Nous n'avons pas encore du pétrole. Je demande je demande souvent à mon grand frère, mon collègue, le ministre Kassa, de nous sauver, de nous trouver rapidement du pétrole. Il paraît qu'il y a Non, nous avons des indices. Nous avons des indices, nous en avons. Le gouvernement a donné des permis d'exploitation à des compagnies qui sont en train d'y travailler et si plaît à Dieu, le pétrole va jaillir bientôt abondamment pour nous permettre de satisfaire tous les Monsieur le ministre. On a des espaces. Le rôle des arts et le palais des sports. Oui. Pourquoi on ne permet pas aux sportifs de les utiliser? Oui. On leur permet de les utiliser, mais seulement de grandes occasions. Mais attendez, mais ces endroits ont besoin aussi d'être entretenus. Donc on ne peut pas leur permettre de les utiliser. C'est des endroits qui peuvent abriter des compétitions internationales. Donc souffrez qu'on ne puisse pas leur permettre d'utiliser ça comme un terrain d'un CG on leur permet quand même. On leur permet d'utiliser. Ce n'est pas ce que, en tout cas, je n'ai entendu aucun sportif me dire ou bien venir se plaindre à mon niveau de ce que vous êtes en train de dire. La Fédération béninoise de basketball sait que l'UNAFRICA est en chantier pour leur permettre de pratiquer leur sport avec plus d'aisance. Le palais des sports que vous êtes en train dont vous êtes en train de parler, le président du FIBA Afrique et son secrétaire général nous ont dit la dernière fois que nous avons la plus belle enceinte de la sous-région. Ils nous ont donné leurs avis, des conseils pour que nous puissions mieux y prendre soin. Ce n'est pas en laissant à tout qui dame tous les jours d'aller dessus qu'on va mieux. Vous avez aussi invité les instances continentales au niveau de la natation. Vous les avez aussi invités à voir un peu la piscine olympique du Cercle de l'Amitié. Nous avons la dernière fois vous êtes allé là-bas, ça remonte à quand? Nous avons je suis allé voir là-bas parce que nous avons des promoteurs qui s'y intéressent. Je viens d'introduire une communication en conseil des ministres pour demander que le gouvernement nous autorise à le mettre en gérance libre. Nous avons commis un cabinet qui a fait une étude qui a évalué tout cela à près de 2 milliards. C'est des investissements lourds que l'État seul ne peut plus faire. Actuellement, nous sommes à l'ère du partenariat public-privé. Si j'ai l'autorisation du Conseil des ministres de le mettre en location gérance, j'engage la procédure d'appel d'offres. Il y a 3 ou 4 promoteurs qui se sont déjà intéressés. Ils vont se manifester et les cellules compétentes qui examinent les offres en matière de marché public vont les examiner et nous aurons un attributeur du marché et puis ça va aller. Donc nous sommes dessus, nous travaillons. C'est vrai que, et comme on le dit d'ailleurs, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, mais je peux vous assurer, il y a beaucoup de choses qui se font. Le stade de 25 000 places à Parakou, ça ne date pas de vous, hein, bien avant vous. Ça fait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Ce n'est pas Parakou seul. Il y a un autre projet, un stade de 25 000 places aussi à Boumé-Calavi. Il était question que l'entreprise qui s'occupe de la construction de la voie, Godomé à Rassatou, s'en occupe. Non. Il y a un promoteur, la société Lemna, qui est dessus. Mais nous sommes en démocratie. Et conformément aux instructions du chef de l'État, qui veille à ce que tout se passe dans les règles de l'art et dans la plus grande transparence. Il y a des procédures. Il y a des procédures pour des investissements importants de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire des milliards. Il y a quand même des procédures. On ne décide pas aujourd'hui pour faire demain. Vous serez les mêmes demain si nous ne respectons pas les procédures à dénoncer encore pour dire voilà, c'est du ceci, c'est du cela. Donc laissez-nous respecter les procédures. Laissez-nous le temps de faire les procédures pour que toutes les actions combien de temps que nous serons amenés à poser ne puisse souffrir d'aucune critique. Vous avez besoin de combien de temps en pleine période électorale? Et si les Béninois, par exemple, décident de renouveler le gouvernement, enfin le président, vous aurez combien de temps pour faire tout ça? Puisque vous avez posé une question sur les championnats africains d'athlétisme. Vous n'avez pas fini de répondre à la question. Je reviendrai. D'abord, ne mettez plus au conditionnel. Nous avons déjà dit, à la lumière de tout ce que tous les échos qui nous reviennent, la jeunesse béninoise, le peuple béninois attend
le 6 mars pour plébisciter le chef de l'État. Vous avez déjà réuni, vous avez fait un sondage au niveau de la jeunesse béninoise pour savoir ce qu'elle pense des actions des chefs de l'État. On parlera politique. Monsieur, vous brûlez d'envie. Je vais répondre. Et on va aborder je vais répondre. Monsieur de ça, vous me connaissez. Je n'ai pas l'habitude, il n'est pas de mes habitudes d'éluder les questions. Oui. Je dis, la jeunesse béninoise attend le 6 avril pour plébisciter. On va en parler tout à l'heure. Après l'athlétisme. Pour l'athlétisme, la Confédération africaine d'athlétisme n'a pas confié l'organisation de la 18e édition des championnats d'Afrique senior d'athlétisme au Bénin au hasard. Plusieurs missions ont été diligentées dans notre pays. Nos infrastructures ont été visitées. Le stade Charles de Gaulle, les télévisions, l'ORTB, même les chaînes privées, même chez vous ici, la mission est venue ici. Tout à fait. Ils sont venus visiter Canal, ils ont visité LC2. Ils vous ont tiré d'ailleurs de fières chandelles. Je ne sais pas si ils ont eu le temps de vous le dire. Sinon, je profite au passage pour le dire. Ils ont vu le stade Charles de Gaulle. Ils nous ont dit, parfait, c'est un terrain, c'est une enceinte qui peut abriter dans des conditions excellentes la 18e édition des championnats seniors. Par ailleurs, mais ils nous ont invités à être vigilants sur le tartan, la piste d'athlétisme, parce qu'ils disent que ça peut abriter si la piste d'athlétisme est telle qu'ils sont venus la voir maintenant, si elle reste comme ça jusqu'en juin 2012. C'est pour ça que, sans délai, j'ai demandé à la direction du stade Charles de Gaulle de prendre des mesures conservatoires afin que nous puissions éviter que s'y produisent des manifestations, des trucs qui peuvent... Non, nous sommes à moins de 12 mois. On va la changer, ça a un coût, monsieur Azinongbe. Ça a un coût, et je vous ai dit, nous sommes dans un pays où les ressources sont limitées et les urgences sont partout. Donc, vous croyez pouvoir interdire notre rôle, c'est de bien prendre soin de cela jusqu'en... Donc, il n'y aura pas de meeting politique pour les élections là. En tout cas, le moins possible, et tous ceux qui solliciteront le stade Charles de Gaulle, le stade... de l'amitié, tout ça, devront souscrire des polices d'assurance conséquentes pour que des réparations soient exécutées et le stade remis à même. Votre décision est venue avant ou après l'investiture du candidat Boudiaï, votre candidat? Vous dites? Votre décision est intervenue avant ou après l'investiture de votre candidat? Ma décision est intervenue avant l'investiture du... Vous étiez au stade de l'amitié vous-même? Vous aviez même... Vous avez vu la foule occupée également, le tartan jeté, toutes sortes... Tout comme pendant...